Salut les vierges, j'espère que vous allez bien. Donc c'est à vous pour faire la vidéo du mois d'octobre. Je vous invite aussi, comme j'ai l'habitude de dire, d'aller voir votre ascendant et votre signe lunaire qui peut vous apporter des compléments d'informations ou carrément de nouveaux messages. Ça vous fait 3 petites vidéos à regarder, c'est pas plus mal. Voilà, donc on va faire cette fois-ci, celle-ci, la guidance du mois, parce qu'il y a les finances dedans et je sais que beaucoup de personnes m'ont demandé la ligne des finances. Donc on a fait la santé pendant un moment, on va regarder un petit peu les finances. On va prendre l'oracle des miroirs, on va prendre 3 cartes par thème qui sont dans le jeu. Je vous dirai les thèmes à chaque fois. Et à la fin de la vidéo, on se fera une question-réponse avec l'oracle de l'âme. Et si tu n'as pas de question, tu peux tout simplement écouter le petit message associé. C'est parti pour le tirage les vierges. On a le boomerang qui vient de sauter, donc quelque chose qui va revenir, d'accord? À toi. Bon, on va faire la ligne du travail, de l'amour, du développement personnel et des finances. C'est parti pour les vierges. Pour le mois d'octobre, je fais tout devant vous. On va se prendre 3 cartes pour le travail. J'ai pas dit le travail. L'amour, le développement personnel et les finances. Le meilleur pour la fin. Hop. Voilà. Donc c'est parti. On va commencer par la ligne du domaine professionnel pour toi, petit vierge. Première carte du jeu. Attends, c'est le souple là. Les discussions, les négociations qui ressortent, mais là on est sur des négociations, pas qui se passent mal, mais sur des négociations où il faut avoir le cœur accroché et vraiment être en accord avec ce que l'on veut et vraiment s'accrocher à ce que l'on souhaite, parce que c'est pas super facile. Vous êtes peut-être déjà dans cette situation où il y a des négociations au niveau professionnel qui se mettent en place. Peut-être que vous êtes en train de taper à plusieurs portes, peut-être que vous êtes en train de chercher du travail. En tout cas, on voit ces négociations, c'est la première carte du jeu au domaine professionnel. On a la carte de la famille qui ressort, donc ça peut être aussi dans le domaine social, dans le social, que certains d'entre vous recherchent du travail ou travaillent actuellement. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Et on a la fatalité, on a quelque chose qui se casse la figure. Donc, de toute façon, je vais quand même le mettre à jour. Hein, ça ne peut pas toujours être positif. On va quand même aller regarder la suite. J'aime pas vous laisser sur une note négative. Mais là, clairement, ce que je ressens par rapport à certains d'entre vous, c'est pas pour tous les vierges, c'est du général, d'accord? Pour moi, il y a quelque chose qui se casse la figure dans le domaine professionnel où on voit des négociations. Et au final, vous vous y êtes accroché ou vous êtes en pleine négociation pour quelque chose. Et pour moi, il n'y a pas d'aboutissement. Avec la carte de la famille, ça peut être dans le domaine du social. Donc, ça peut resserrer les taux pour les personnes qui se demandaient. Donc, ça peut être dans le domaine du social. On va voir l'aboutissement. Il y a 2 cartes qui ont sauté. Super. L'évolution est la meilleure carte du jeu. Bon, alors ça va peut-être être une réponse ou une décision qui va être difficile à digérer pour vous, d'accord, avec cette carte de la fatalité, parce que pour moi, il y a quelque chose qui n'aboutira pas. Mais en contrepartie, on a une évolution, on a la meilleure carte du jeu, donc on voit que ça sera un mauvais souvenir et quelque chose d'encore mieux qui est prévu pour vous. Alors je sais que c'est difficile à dire, je sais à quel point pour une personne terrestre ou pour un être humain, lorsqu'il veut quelque chose, il le faut, il doit l'avoir. Et pourtant il y a des choses qui ne sont pas faites pour nous, même si on a du mal à l'accepter, c'est vraiment ce que je ressens. Donc vous l'adaptez à votre situation au niveau professionnel, les vierges, mais pour moi il y a quelque chose qui va changer. Vous allez aller sur autre chose où il y aura une évolution certes excellente, très positif pour vous avec la meilleure carte du jeu, mais je pense que les négociations qui sont en place actuellement, parce que c'est la première carte du jeu, ou qui vont se mettre en place début octobre, ne vont pas aboutir. Je pense que c'est autre chose qui sera prévu pour vous. Donc si déjà ça peut vous aider par rapport à ce tirage, dans le sens où il y a quelque chose qui n'aboutira pas, mais il y aura autre chose d'encore mieux derrière. Peut-être que ça va pester dans les commentaires, mais c'est ce que je ressens, donc je vous le dis. Il y aura quand même une évolution positive qui aboutira. Et c'est ça que vous devez garder en tête. Voilà. Et comme je vous dis, je pense que c'est dans le social. Il y a beaucoup de monde sur les cartes. Et avec cette carte de la famille, ça peut concerner le social, le domaine du social. Ou le domaine, j'ai pas la carte de la santé. Mais vous savez, quand on travaille dans les maisons de retraite ou quand on travaille au service de la personne, ou dans des institutions spécialisées.
On a quelque chose, mais on n'est pas sur quelqu'un qui travaille... Ouais, tu vois, regarde, j'ai l'échec qui est ressorti. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui ne va pas aboutir là. Il y a une demande qui ne va pas être acceptée. Alors, ou alors elle ne va pas être acceptée du premier coup. Parce qu'après, on a quand même l'évolution. Et là, on voit que ça sera bon avec cette carte-ci. Mais en premier temps, je pense qu'il y aura une réponse négative par rapport au professionnel. Et après, il y aura quelque chose de positif. Voilà ce que je peux vous dire. Vous l'adaptez à votre situation. Regarde, il y a l'argent qui est là. Donc, tu vois, on est bien sur du positif après. Mais par rapport à cette situation-là, je pense que ça sera refusé. Bon, j'espère que ça va t'aider. Hein. J'espère que ça va t'aider. Pour les personnes qui sont en recherche d'emploi, ça peut nous dire d'emploi, ça peut nous dire aussi qu'il va y avoir encore des échecs, peut-être début octobre, d'accord. Et on voit qu'il y aura quand même un aboutissement positif avec ces deux cartes-ci, donc ne baissez pas les bras. Il y a bien une évolution positive qui vient derrière. Vous allez réussir à trouver. Allez, on va regarder la carte du domaine sentimental. On a la jalousie, dit les vierges pour le mois d'octobre, la culpabilité. Je le laisse, hein. Ah, et on a la chance. On a une petite lueur d'espoir. Moi, j'ai l'impression qu'à chaque fois, en fait, là jusqu'à maintenant, les vierges, j'ai l'impression qu'il y a un remaniement qui est en train de se faire. Cette carte-ci peut nous dire que vous êtes sur un changement de cycle. Donc, en général, il y a des choses qui sortent de ta vie et de nouvelles choses qui y rentrent. Et j'ai un petit peu l'impression que c'est en train de se passer, ou c'est ce qui va se passer en ce mois d'octobre pour vous. Au niveau travail et au niveau sentimental, on a de mauvaises cartes au début, en tout cas des cartes négatives qui ressortent. Et après, on voit qu'il y a un échappatoire en fait. Et il est positif. On a la carte de la chance qui ressort. Donc on voit une situation dans le domaine sentimental compliqué. On a la triangulaire qui ressort. C'est pas obligé qu'il y ait des tromperies, mais ça peut être par rapport à une triangulaire dans laquelle tu es toi actuellement. Si tu es en couple, cette carte-ci peut nous parler de situation aussi extérieure qui se met en travers de ton couple, d'accord ? On n'est pas obligé d'être sur une tromperie non plus. Hein. La tierce, ça peut être plus de choses. Ça peut être aussi une personne, un membre de la famille qui se met en travers de ton couple, d'accord? Donc tu l'adaptes à ta situation. Et on voit par rapport à cette situation, on voit de la culpabilité. Donc on voit une situation difficile actuellement sur le chemin des vierges dans le domaine sentimental. Vous êtes en train de traverser une période un petit peu compliquée, mais on voit toujours pareil en deuxième partie du mois d'octobre, on voit cette carte de la chance qui revient, donc on voit de la positivité qui revient dans ta vie. On voit quelque chose de positif qui revient. Donc c'est ce que je te dis. Je pense que le début octobre, les vierges, les 15 premiers jours, ça va être encore difficile. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir du changement qui va se mettre en place. Il va y avoir des choses qui vont sortir de ta vie. Il y a des choses qui vont lâcher alors que tu ne voulais peut-être pas les lâcher. D'accord? Mais ça va se faire. Je pense qu'il va y avoir des choses qui vont s'arrêter avec cette carte de l'échec. Mais pour faire entrer les choses qui te sont vraiment destinées avec ces trois cartes-là. C'est vraiment ce qui ressort. Donc, je pense qu'il va falloir que tu t'accroches. C'est peut-être ça que j'ai ressenti aussi. Il va falloir que tu t'accroches vraiment à ce que tu veux parce que ça va rentrer. Mais pour que ça arrive, il y a des choses qui vont en sortir et ça risque de te peiner. D'accord? Parce que ça va sortir de ta vie malgré toi. Voilà. Mais que ce soit au niveau sentimental ou au niveau professionnel, on commence les jeux où on se bat, où il y a des situations négatives, où on est sous l'orage en fait, j'ai envie de dire. Et après on voit que ça se détend, on voit que les nuages finissent par s'estomper et que le ciel bleu va revenir. Donc c'est ça qu'il faut que tu gardes en tête, d'accord? Qu'il y a un orage qui est encore au-dessus de ta tête début octobre, mais qui va s'estomper, qui va se dissiper au fur et à mesure des jours et qui va laisser place au beau soleil et à la réussite et à la nouveauté, à l'évolution, à la chance et au miroir magique. D'accord? Voilà. Donc au niveau sentimental, j'ai pas spécialement de rencontres. Ça peut avec la carte de la chance, d'accord? Mais on est sur une certaine culpabilité qui se dissipera en deuxième partie du mois d'octobre. Voilà. Bon, allez, on va aller au développement personnel. Donc, ce que tu pourrais mettre en place pour améliorer ta qualité de vie, pour améliorer ton bien-être, quelque chose que tu pourrais remanier. On va regarder pour te faire grandir, en fait, hein, tout simplement. Donc, on a le verdict qui tombe. On a la fécondité. Et on a
le bouclier, la protection. Donc déjà ça c'est très bien, donc déjà tu es protégé, c'est une très belle chose, on l'est tous, hein, d'accord, mais en ce mois d'octobre encore plus, j'ai envie de dire. C'est pour ça que on voit de la négativité sur les 2 premiers thèmes et on voit à chaque fois que tu t'en sors en fait, hein. Tu t'en sors brillamment en plus avec de magnifiques cartes. Donc cette carte de la protection ne m'étonne pas. Donc au niveau développement personnel, le verdict est tombé, on a la fécondité. Donc je pense que pour toi il faudrait faire rentrer de la nouveauté, il faudrait peut-être sortir de sa zone de confort, sortir de sa routine et faire rentrer un petit peu de nouveauté dans ta vie pour pouvoir améliorer cette qualité de vie justement, d'accord. Il faudrait peut-être changer quelque chose ou changer plusieurs choses, mais je pense que pour ce développement personnel, il va falloir que tu oses sortir de ta zone de confort et laisser rentrer de la nouveauté. Il va falloir que tu commences à y penser en tout cas avec cette carte de la fécondité, parce que la carte de la fécondité c'est voilà, c'est de la gestation, c'est à l'intérieur de toi, d'accord. Cette carte-ci, on ne met pas encore les projets à jour, mais le verdict qui tombe, voilà, hein, c'est le verdict, hein, voilà, il faut que ça arrive, il faut que ça tombe et ça va tomber. Et je pense que pour toi, il va falloir que tu commences à remanier certaines choses, voilà. Tu commences à y penser, en tout cas, voilà. En tout cas, on te dit que tu es protégé face à tous tes projets, donc n'aie aucune crainte. Cette carte-ci, elle est vraiment très bien. Peut-être que ça pourrait nous faire penser aussi à te protéger de certaines personnes ou de certaines situations. Il faudrait peut-être que tu ne te jettes pas à corps perdu et que tu commences à te mettre sous un bouclier et à te protéger toi en premier avant de penser aux autres aussi. Voilà, il y a quelque chose à changer de ce côté-là. En tout cas, on ne te demande pas de changer tous les domaines de ta vie en ce mois d'octobre, pas du tout. Ce que l'on te demande, c'est de commencer en tout cas à y réfléchir et commencer à y penser. Commencer à penser que certaines choses pourraient changer, commencer à penser que tu pourrais fonctionner d'une manière différente. Voilà, il y a toute cette notion où il faudrait que tu commences à réfléchir à ce changement. Voilà, et que tu commences à prendre conscience peut-être qu'il y a des choses à changer dans ta vie, qu'il y a une zone de confort à sortir, qu'il y a une routine à désinstaller, d'accord. Voilà, donc je pense que voilà, là tu y es et il va falloir que tu commences à mettre ça à jour et en place. Et que tu te protèges aussi. On n'est pas sur une protection spirituelle, ça peut, hein, mais on est sur une protection que tu te protèges malgré tout. Dans le sens où il ne faut pas que tu te projettes trop dans l'avenir, il ne faut pas que tu ouvres ton cœur trop facilement, il ne faut pas que tu dises oui à tout. Voilà, il y a une certaine protection à mettre en place, donc je pense qu'il y a une introspection aussi que tu devras faire. Ça peut être une introspection, la carte de la fécondité à l'intérieur de toi, hein, une introspection à faire pour que tu changes certaines choses. Ou sinon, tu peux rester dans la situation dans laquelle tu es aussi. Tu as le libre arbitre. Voilà. Et on va regarder la dernière ligne, donc le domaine des finances. J'espère que ça va aller. Donc, tu es directement impacté par ce tirage. On est sur la ligne, sur la carte du consultant. Donc, c'est toi. C'est pas l'entourage, c'est toi. Les accusations, donc ça peut être une demande, quelque chose que tu as demandé dans le domaine financier, ça peut être une demande de financement, ça peut être des demandes que tu as faites auprès de ton entourage pour t'aider un petit peu, ça peut être aussi une demande pour monter une auto-entreprise, une demande pour avoir des fonds, pour pouvoir ouvrir un magasin, je sais pas, tu l'adaptes à ta situation. En tout cas, on voit une demande qui est faite et on a un homme. Une demande qui est faite de ta part, mais j'ai un autre personnage qui sort aussi avec les demandes au milieu. Donc, il se pourrait que tu fasses une demande au niveau financier en ce mois d'octobre, d'accord, pour améliorer peut-être une situation. Mais il se pourrait qu'on te demande aussi une somme d'argent. Avec ce personnage qui ressort, ça change tout. Ça change les 2 premières cartes. Et il se pourrait qu'il y ait un homme. Que ce soit un homme, donc ça peut être un ex-partenaire aussi. Hein, tu l'adaptes à ta situation. Mais il se pourrait qu'il y ait un personnage qui te demande de l'argent. On n'est pas sur un organisme. Hein. C'est pas un organisme, hein, c'est une personne. Hein. Donc il se pourrait qu'on vienne te demander de l'argent. Alors, et la finalité du coup, parce que je vais essayer de ne pas te laisser comme ça. Par rapport aux finances, la finalité pour les vierges. On a l'ouverture. On a le travail, on a le changement, on a le mental.
Bon, ça c'est pas grave. J'ai envie de dire que c'est normal, hein, surtout dans les temps qui courent, si on te réclame de l'argent, ça risque de faire un petit peu paniquer. Quoi qu'il en soit, on voit des solutions qui sont trouvées par rapport à ça. Donc il n'y a aucun risque financier qui est pris en ce mois d'octobre et tu ne seras pas dans la panade non plus, c'est pas le ressenti que j'ai. On voit les choses qui se mettent à bouger. On a un travail peut-être qui a été fait au niveau des finances, peut-être que tu es un petit peu plus rigoureux, je ne sais pas. En tout cas, on voit quelque chose qui a été changé au niveau financier par rapport à toi, où il y aura un travail qui se mettra en place pour changer quelque chose au niveau de tes finances. Quoi qu'il en soit, on a quand même une très belle carte là-dessus. On a les solutions, on a la réussite, on a une porte qui s'ouvre. Donc peut-être que si on te réclame de l'argent ce mois d'octobre, il y aura peut-être une mise, comment ça s'appelle ? Vous savez, quand on met en place des trucs de remboursement, voilà, il y aura peut-être quelque chose qui sera allégé pour pas que tu sois dans la mouise, j'ai envie de dire. Et si tu fais une demande au niveau financier, on voit une ouverture. Donc on voit que ça sera favorable. Ça peut être une demande de promotion aussi au niveau de ton travail, hein, d'accord ? Donc si tu as une demande de promotion à faire ou si tu as envie de faire une demande, j'ai envie de dire au mois d'octobre, ça sera relativement favorable. Mais au niveau, il se pourrait qu'il y ait des choses qui te chagrinent un petit peu au niveau des finances en ce mois d'octobre avec cette carte-ci de l'émotionnel et du mental, d'accord ? Mais ce qu'on te dit, c'est qu'il y aura toujours des solutions, il y aura des ouvertures. Donc ça risque de te prendre la tête, mais derrière, il y aura quelque chose qui sera solutionné. Donc, voilà, il y aura du changement positif qui se mettra en place. Donc voilà. Donc pour ce mois d'octobre, les vierges, pour globaliser tout ça, j'ai envie de dire que ça sera un début de mois un petit peu compliqué parce que les premières cartes, ben, quasiment toutes les cartes négatives sont ressorties. On a les désaccords, on a la jalousie, la culpabilité, fatalité, échec. Et on voit qu'en deuxième partie de tirage, si on coupe le tirage en deux, on voit que ça se détend un peu plus. On voit qu'on commence à réfléchir d'une manière différente. On voit des ouvertures, on voit du changement. On a l'évolution, le miroir magique qui surplombe le tirage. Donc, mettez-vous en tête, je pense que vous allez rentrer en ce début de mois où ça sera encore un petit peu compliqué, où il y a des choses qui vont se casser la figure, où il y aura des échecs. Vous allez encore essuyer des échecs, d'accord ? Et en deuxième partie de mois, on voit que ça se détend largement et que les choses positives vont commencer à venir à vous. Donc, il y a des choses qui vont sortir de votre vie en début de mois, mais il y a de nouvelles choses positives qui vont rentrer dans votre vie en seconde partie de mois. Voilà. Et j'ai envie de vous dire que si ça sort de votre vie, même malgré vous, c'est que tout simplement, ce n'était pas ou plus fait pour vous. Voilà. C'est difficile à admettre pour nous, êtres humains, mais c'est comme ça. Voilà. Alors, on va passer à la question-réponse. Donc, je te laisse poser ta question et moi, je vais tirer la réponse. Alors, pour les vierges, hop là, elle est sortie. L'intuition. Les réponses que tu cherches se trouvent en toi. Reste à l'écoute de ton corps et de tes ressentis et tout ira bien. Voilà, fais-toi confiance. L'introspection. Hein, ton meilleur ami, c'est toi-même. On me l'a assez souvent répété dans ma jeunesse. Bon, je suis pas vieille, hein, mais bon, quand j'étais ado, ton meilleur ami, c'est toi-même. Il n'y a que sur toi que tu peux faire confiance, que tu peux avoir confiance. D'accord? Donc, écoute bien ton intuition. Si cette carte est ressortie pour le mois d'octobre, c'est peut-être pas pour rien. Les réponses que tu cherches se trouvent en toi. C'est pour ça qu'on te dit peut-être de ne pas avoir peur de ce changement ou de cet échec. Peut-être que tu sais au fond de toi que ça ne fonctionnera pas. Donc, si tu le sais, fais-toi confiance. C'est qu'au final, ça ne fonctionnera pas. Voilà. Bon, ben écoutez, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé les vierges. En tout cas, moi, je vous souhaite un super beau mois d'octobre. Même si en début, il sera compliqué, je reste persuadée qu'en seconde partie, il sera superbe. Donc voilà, je vous souhaite un super beau mois d'octobre. Je vous fais d'énormes bisous à tous et je vous dis à la prochaine pour les prochaines vidéos. Salut, salut!